tous, salut à toi, personnellement qui suis cette série depuis quand même un bon moment. Nous avons eu l'occasion de parler de ce qu'est l'esprit humain. L'esprit humain, comment l'Esprit de Dieu peut même agir à travers ça, le distinguer, la différence entre ce qui est de l'esprit humain et de l'Esprit de Dieu. On a ensuite abordé le cœur, la grosse partie pour la connaissance de l'être humain, son fonctionnement. On a parlé de l'âme, la partie de l'âme, et on l'a divisé en deux aspects, n'est-ce pas? On a parlé des reins et on a parlé du cœur. Et là, maintenant, nous abordons la dernière section, toujours avec le même objectif, qui est celui-ci, on va le voir apparaître à l'écran, de restaurer et perfectionner notre être entier dans ces trois parties afin que notre identité manifeste l'œuvre de Jésus en nous. Et la dernière partie dont nous allons parler, c'est souvent, malheureusement, dans cette trilogie de l'être humain, c'est comme disait l'ancienne annonce, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais qui disait là où ça fait mal, il existait une sorte d'onguent, le flexoflex, et puis on le mettait, puis ça agissait là où ça fait mal. Alors, j'espère que l'enseignement qu'on va avoir ensemble va pouvoir agir là où, pour beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, que il y a quelque chose qui se passe pas bien, c'est-à-dire la relation qu'on peut avoir avec ce fameux corps-là. Et dans la Bible, on va le voir dans quelques instants, bien, il y a une sorte de mauvaise compréhension peut-être pour nous aujourd'hui avec les termes qui ressortent dans la Bible. Alors, on va commencer aujourd'hui, donc, juste par parler plus spécifiquement de ce problème-là qui ressort de notre lecture biblique par rapport à la partie du corps, n'est-ce pas, qu'on appelle aussi à certains moments la chair. Donc, allons-y un pas à la fois. La partie corporelle, si on reprend l'analogie, l'exemple d'un navire, comme si l'être humain est un navire, les voiles ou la voile correspond à l'esprit. C'est ce qui nous pousse, la force de vie, c'est ce qui nous oriente, ou c'est tous les éléments de l'influence qui nous amènent à avancer selon les savoirs humains ou selon le savoir de Dieu. Ça, c'est la voile. Ensuite, la partie âme, la partie qui correspond au cœur, l'aspect décisionnel, les pulsions profondes, quasiment même génétiques, c'est la cargaison qui est à l'intérieur et aussi le navigateur qui tient le gouvernail ou, si on veut, la roue du navire pour orienter, prendre des décisions en fonction des objectifs qu'on veut viser. Donc, c'est cet élément-là du navire. Et enfin, la partie du corps, c'est la coque. C'est-à-dire, donc, c'est cette partie-là, si vous voyez l'image qui est en fond d'écran, si on veut, par en arrière, c'est cette partie-là qui frappe les vagues, qui fait face à la tempête. Les voiles aussi, vous allez me dire, mais la coque mange les coups, fait face aux dangers, aux récifs, à tout ce qui peut se passer par rapport à la mer, ça frappe la coque. Et c'est de cette façon-là, dans le fond, qu'on peut comprendre l'élément corporel. Le corps, lui, est en contact avec le monde. Notre esprit est là à l'intérieur de nous, notre âme est là à l'intérieur de nous. Mais qu'est-ce qui entre en contact avec le monde? Eh bien, c'est le corps. Et ça correspond donc, si on revient à notre analogie, à la coque du navire. Bon, alors, allons-y comme on le fait pour les deux premières parties avec les mots qui sont dans la Bible, et est-ce que ces mots-là peuvent nous aider justement à faire une différence entre deux éléments importants quand on lit le Nouveau Testament, spécialement entre l'élément corps et l'élément chair. Donc, vous dire tout d'abord que le mot chair, qui signifie littéralement muscle, c'est les muscles, là, la chair. Alors, on a le terme en hébreu, et en hébreu d'ailleurs, l'humain, dans sa partie corporelle, est toujours abordé sous ce seul mot-là, bassar, en hébreu, et ça peut à la fois signifier l'élément musculaire, si on veut, et aussi à la fois l'entièreté du corps humain, comprenant la peau, les os, etc. Dans le grec, et ça c'est intéressant, le grec va faire une distinction entre deux choses. Tout d'abord, on a le mot sarx, en grec, qui lui veut littéralement aussi parler de l'élément musculaire. Et on a un autre terme qui est soma en grec, qui lui veut parler de l'entièreté de l'être corporel. Et ça, c'est intéressant parce que cette distinction-là n'existe pas dans les mots de la Première Alliance ou de l'Ancien Testament. Et c'est là, dans la lecture du Nouveau Testament, où, évidemment, nous, on lit en français, là,
mais si on lit dans le grec, il va y avoir des fois des jeux de mots en distinguant ce qui dans le corps humain est associé à ses faiblesses ou ce qui dans le corps humain est associé à ses besoins corporels tout simplement. Et on va faire cette distinction-là dans les quelques leçons que nous aurons ensemble. Alors, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que l'élément chair, même le mot chair, sarx en grec, ne signifie pas nécessairement quelque chose de mauvais. Parce que quand on parle à des vieux chrétiens comme moi ou à des chrétiens qui lisent depuis longtemps la Bible, ils vont dire l'apôtre Paul dans les Épîtres dit que la chair est mauvaise, etc. Puis on a l'impression que tout ce qui peut être associé au mot chair dans le Nouveau Testament est négatif. Or, ce n'est pas le cas. Parce qu'on dit, par exemple, dans Jean 1, que la parole de Dieu, qui est Jésus, est devenue chair. Alors, on ne peut pas dire que Jésus est devenu péché ou Jésus est devenu problème ou Jésus est devenu nature mauvaise et rébarbative ou réfractaire à Dieu. On ne peut pas dire ça. Alors, on voit quoi? On voit que le mot chair ne peut pas toujours signifier, même dans le Nouveau Testament, un élément négatif. Il peut signifier l'élément corporel. Deuxième chose par rapport à la chair, donc on a vu que Jésus lui-même a pris chair, c'est pas négatif, mais l'autre élément, donc l'élément peut-être plus négatif, c'est que la Bible dit, et là on a un texte de la Première Alliance, Ésaïe, le prophète, 700 ans avant Jésus ou avant le Nouveau Testament, va dire que la chair est comparée à de l'herbe. L'éclat de l'herbe, par exemple, je lis le texte, toute chair est comme de l'herbe, et son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, sa fleur tombe quand le souffle du Seigneur passe dessus. Donc, comme je le dis ici dans le titre, il y a deux éléments qui ressortent de ce verset. Tout d'abord, la fragilité, évidemment, de l'être humain. L'être humain est fragile, il est faillible. L'être humain, il est comme l'éclat d'une fleur passagère. L'être humain a l'impression que son éclat est extraordinaire, mais Dieu dit ton éclat ne dure qu'un court moment. Et l'autre chose, c'est que je vais durer, j'ai de la durabilité. Et Dieu dit non, tu es fini, tu es un être fini et limité. Donc, vous voyez, fragilité et finitude. Et c'est comme ça que dans le Nouveau Testament, sur cette pensée-là d'Ésaïe qu'on vient de lire, on peut déclarer ceci finalement, que le mot « chair » qu'on va retrouver dans les enseignements chrétiens, incarne, c'est comme un pléonasme, là, une redondance, le mot chair incarne les insuffisances et les déviances humaines face aux exigences de la sainteté de Dieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable. On est insuffisant pour faire parfaitement ce que Dieu veut. Puis même pensant faire ce que Dieu veut, on pense qu'on fait plaisir à Dieu, mais dans le fond, on est dévié complètement. Donc, c'est ça malheureusement que la chair représente. Alors, j'aimerais, dans cette étude, vous montrer 3 exemples de ces défaillances ou de ces déviances. La première, c'est la myopie spirituelle. La myopie spirituelle, c'est quoi? Mais on ne voit pas clair vraiment sur ce que Dieu veut. Ça, c'est notre nature humaine. Jésus dit « Bienheureux es-tu, disait-il à l'apôtre Pierre ou Simon-Pierre, bienheureux es-tu, Simon, de me reconnaître comme le Messie, parce que c'est ni ta chair ni ton sang qui ont pu te le révéler. » Donc, quand Pierre va déclarer à Jésus « Tu es le Messie, le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, etc. », Jésus lui dit « C'est extraordinaire, Pierre, mais je veux juste te dire en passant que ce n'est pas ta capacité qui a pu t'amener à cette compréhension-là, parce que la chair et le sang est incapable de comprendre des révélations qui viennent d'en haut. » Il avait dit, Jésus aussi, de la même façon, mais cette fois-ci, à ceux qui ne l'aimaient pas, je cite le texte de Jean 8, verset 15, « Vous ne croyez pas que je suis le Messie parce que c'est selon la chair que vous jugez. » Jésus leur disait, c'est selon la chair que vous jugez. Et comment la chair juge? Comment la chair juge-t-elle? On le voit ici. L'humain naturel, c'est une autre façon de penser à la chair. L'humain naturel juge selon les données de ses propres sens. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que je vois? De ses savoirs, des savoirs humains, et enfin de nos expériences ou de nos a priori. Alors, c'est là-dessus, nous, qu'on se base pour tenter de juger une chose, de l'évaluer. Ce qui nous prive, en fait, de la pensée de Dieu, qui est, elle, trop pure, trop élevée pour nous. Nous, on va, les humains, naturellement, mettre notre confiance dans nos sens.
Hein? Comme Thomas a dit, moi, tant que je ne verrai pas les plaies de Jésus puis je ne mettrai pas mes doigts dedans, là, moi, j'y croirai pas à cette affaire-là. Donc, l'humain par nature a tendance à croire seulement à ce qu'il peut voir, à ce qu'il peut toucher, hein, à ce qu'il peut constater personnellement par ses sens. L'autre chose, c'est nos références. Hein? Nos savoirs, c'est les savoirs à nous. Ce n'est pas les savoirs qui peuvent venir d'en haut du ciel, c'est les savoirs que moi, je peux choisir parce que j'ai étudié tel et tel élément, j'écoute telle et telle personne, moi, mais j'en écoute pas d'autres. Donc, hein, on sélectionne les savoirs, on adopte certaines doctrines, certaines confessions de foi. Là, je parle ici aux chrétiens en général, et on va baser dans nos analyses et nos jugements là-dessus. On le fait beaucoup entre chrétiens. Et enfin, nos partis pris associés à des expériences négatives, notamment qu'on a vécues, ou à des expériences positives avec une personne, un chrétien, une église, une association, peu importe, on dit, grâce à ça, à cause de ça, positivement, j'adhère à ce que les autres pensent, j'adhère à ce que ces gens-là vivent et font. Donc, vous voyez, nous, nos jugements sont basés là-dessus. On se base sur nos sens, on se base sur nos savoirs et on se base selon nos expériences. Alors, ça amène donc enfin la myopie spirituelle. C'est pour ça que Dieu dit dans Ésaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Dieu ne pense pas comme nous on pense sur les éléments que je viens de vous nommer, de vous citer. Vos voies, vos façons de faire ne sont pas mes voies, déclare le Seigneur, car autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, il y a vraiment diamétralement, vous voyez, la chair, on pourrait conclure, la chair ne voit pas plus loin que ce qui la touche directement ou ce qui lui est proche. Et puis ça, on est comme ça. De toute façon, on est de même. Les choses qu'on aime, c'est les choses qui nous touchent personnellement. Il peut arriver d'ailleurs des conflits, des choses épouvantables ailleurs. On trouve ça triste, mais est-ce que ça va vraiment nous changer? Est-ce qu'une guerre en Ukraine va vraiment changer la manière qu'on va vivre, qu'on va gérer notre argent, etc.? Peut-être que oui, mais probablement que non. Parce que dans notre nature humaine, ce qui ne nous touche pas personnellement, ne nous change pas en général. Je dis en général, il peut y avoir des cas particuliers. Bon. Deuxième élément qu'on va voir ensemble, c'est la satisfaction et les déformations que ça l'amène par rapport à la chair. Alors, l'humain naturel, celui qui vit selon sa chair, ses tendances, est entraîné dans la satisfaction de ses besoins et de ses désirs. Ça, c'est plus fort que nous, corporellement. Là, on a faim, on a faim. Hein? J'ai faim, j'ai soif, j'ai le goût de. La chair est très forte, la nature humaine, notre nature corporelle, là, quand elle a des besoins, c'est comme, on a le goût de les satisfaire. Et puis, bon, comme je vous parle de la faim, vous comprenez, tout manque. S'il manque quelque chose, on a besoin de le soulager. Hein? Cette tendance-là, c'est ça la chair. Et puis, l'apôtre Paul va dire ceci dans la lettre aux Galates, il dit « Les œuvres de la chair, sa façon de fonctionner, c'est évident. Lesquelles sont? » Oh, lesquelles sont? Et là, Paul va citer une litanie d'une quinzaine et plus de façons que la nature humaine a tendance à se satisfaire. Il va parler de pulsions sexuelles, il va parler de pouvoir spirituel, il va parler de préjugés. On va les prendre un petit peu un par un. Donc, vous les avez ici, pulsions sexuelles débridées. Donc, les mots traduits en français dans cette section-là, il va parler de rapports sexuels hors mariage. Il va dire ça, c'est bien, tu as besoin de satisfaire ta sexualité, puis avec qui tu as l'occasion de, mais ça ne doit pas fonctionner de même. Ou les rapports sexuels non hétérosexués, comme c'est commandé dans les Écritures. La sexualité qui est viciée, par exemple, le voyeurisme, la prostitution, ou qui est en règle, les orgies, les partous ou quoi que ce soit. Donc, Paul dit ça, c'est tout pornéia, ça, c'est tout, ça ne fonctionne pas. Donc, oui, on a des besoins sexuels, mais la nature humaine va chercher à les vivre de façon comme ça, selon tes besoins, tes tendances, etc. Et ça ne devrait pas, mais c'est comme ça la nature humaine. On va parler de profit et contrôle de la spiritualité. Paul va nommer deux choses, le culte à toute autre divinité que le Dieu unique de la Bible. On va essayer de s'inventer des dieux, de se faire des religions, et ça, l'humain est très fort au fil des millénaires là-dessus. Et participation à des pratiques de magie, de sorcellerie ou de chamanisme. Ça, ce terme-là est utilisé aussi dans le grec. Alors, ce qu'on remarque de ces
tendance-là de la chair par rapport à la spiritualité, c'est que c'est de la spiritualité où on est au contrôle. C'est nous qui contrôlons la magie, c'est moi qui la contrôle. Hein, la relation que je peux avoir avec tout ça, il y a tout le temps cette notion-là que je vais aller chercher quelque chose en fonction de formules magiques ou de gris-gris, comme on dit en Afrique, ou de bébelles qui vont me porter chance. On essaie de contrôler les éléments de la spiritualité. Alors, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Dieu doit seul être au contrôle. Un troisième élément, des relations nourries de préjugés et de présomptions comparatives. Alors, Paul va parler ici d'inimitié, de disputes, de querelles, de jalousie, d'irritation, de colère, de rivalité, de complot, de dissension, de division et de sectarisme. Hein, vous voyez, l'humain, par sa nature, a tendance à créer des barrières, des frontières. Tu penses pas comme moi, toi, je t'aime pas. Tu fais comme ça m'énerve. Et puis bon, des relations d'opposition, de compétition. Hein? Oh, il faut, un peu, là, puis nous autres aussi, on va faire ça. Puis... Alors, tout ça ne fonctionne pas. C'est des relations humaines qui sont tout le temps de dissension, de comparaison, de jalousie. Dernier élément, les biens et les besoins gérés dans l'avidité. C'est que, j'en veux beaucoup. Hein? C'est comme le bar, la cafétéria, là, puis je remplis mon assiette, mon cabaret, il y en a. Et Paul va parler de ça, il va parler de convoitise et envie, pratique d'ivresse et d'intoxication, surconsommation et excès de toutes sortes. Donc, vous voyez, c'est un élément malheureux. Dans la nature humaine, on est comme ça. Dans la nature humaine, on va avoir tendance à se laisser aller et essayer d'en prendre le plus possible pour nous, malheureusement. Troisième élément, enfin, pour terminer, l'incapacité de la nature humaine à viser Dieu. Apprécier la vie en fonction de la chair, dit Paul aux Romains, apprécier la vie en fonction de la chair mène à l'antipathie envers Dieu, une discorde avec ce que Dieu veut. Pourquoi? Car la chair, celle-ci, ne veut pas se soumettre au contrôle de la loi de Dieu. De fait, même, elle ne le peut même pas. La chair est esclave de ses tendances. Même si elle voulait obéir à Dieu, elle est esclave de ses tendances. C'est tellement fou que même des fois, je vais vous dire ici, c'est une petite parenthèse, je n'ai pas ça dans mes notes là, que même Paul va dire aux Colossiens, chapitre 2, il va leur parler des religions qui jeûnent, par exemple, le jeûne, les privations, les rituels et tout ce genre de choses-là qui est très astreignant. Paul dit, vous savez, on a tendance avec ces genres de gestion du corps d'être très sévère envers soi. On a l'impression qu'on est très spirituel, puis on a ça même dans les milieux chrétiens, là, évangéliques ou bibliques, là, de dire « Ah, moi j'ai jeûné », etc. Puis Paul dit, vous savez, qu'est-ce qui est comique? C'est que ce genre de religion-là, basée sur la privation puis le châtiment de sa propre chair ou de son corps, ça nourrit, savez-vous quoi? Ça nourrit la chair. J'essaie de priver mon corps, puis au bout du compte, je nourris ma chair. C'est-à-dire, je nourris mon orgueil, hein, ou je nourris mes propres pensées. Puis on peut même faire référence à Isaïe 58 quand il parle c'est quoi le vrai jeûne. Quand des gens, dans ce temps-là, 700 ans avant Jésus, jeûnaient dans le calendrier. Moi, je jeûne chaque semaine, moi, je jeûne ici, mais qu'en même temps, ils haïssent leurs voisins ou ils vont exploiter un autre. Puis là où ils peuvent faire une pièce sur le dos de quelqu'un, ils vont le faire. Ou ils vont s'enorgueillir en disant « Moi, je jeûne, donc je suis un bon juif, un bon pratiquant. » Paul, il dit ça. Donc, privation du corps, exercice spirituel qui, au bout du compte, nourrit la chair. Vous voyez, c'est très, très, très subtil. Bon, revenons à nos affaires. Donc, vous voyez, l'incapacité à viser Dieu, ça revient tout le temps à des éléments. Je les avais nommés même dans la série sur l'esprit, ça en parlant de la tentation que Satan a fait par rapport à Jésus. Ça revient beaucoup, c'est que la chair veut la provision à souhait. On veut avoir, il y a une avidité par rapport à ça, que ce soit sexuel, que ce soit spirituel, que ce soit au niveau de notre position par rapport aux autres dans l'Église ou dans la société ou au travail ou dans la famille. Et enfin, pouvoir, avoir du contrôle. Parce qu'avoir du pouvoir, ça a l'air négatif, mais dans le fond, des fois, quand on pense peut-être à l'esprit de contrôle qui peut nous prendre de temps en temps, dans différentes dynamiques de relations interpersonnelles, c'est la chair, ça. Ça, c'est la nature humaine. C'est des portes d'accès au mal. Pourquoi? Parce que c'est par là que le mal fait son œuvre.
Jean, l'apôtre Jean, puis je termine là-dessus, là, Jean disait, qu'est-ce qu'il y a dans le monde? C'est quoi l'esprit du monde? C'est la convoitise de la chair, hein? C'est provision, convoitise des yeux. Qu'est-ce que je vaux? Ma valeur par rapport aux autres. Et orgueil de la vie. Hein? L'orgueil de la vie, moi, je vaux, hey, moi, par rapport ou contre les autres. Alors, ces éléments-là, ce sont les éléments de la chair. Mais, attention, conclusion, la chair a le dos large. Il faut faire attention à ce moment-ci. Donc, j'ai beaucoup poussé dans cette leçon pour vous montrer comment, dans le Nouveau Testament, on voit que la chair est une problématique, mais je dois faire une contrebalance en vous disant qu'on ferait erreur comme chrétien de penser que le problème est juste à la chair. Parce que Jésus a dit ceci, c'est du cœur que viennent ou proviennent les raisonnements mauvais, les meurtres, les adultères, les inconduites sexuelles. Ah tiens, les vols, les faux témoignages, les calomnies, il aurait pu continuer. Voilà ce qui souille l'humain en général. Donc, c'est plus complexe. On ne peut pas dire que le seul problème dans notre vie, c'est notre corps, c'est cette nature faible-là. Parce que Jésus a eu la même nature que vous et moi. Il a eu le même corps, il a eu la même chair, et Jésus n'a pas péché. Parce qu'il faut comprendre, et c'est ça qu'on verra aussi dans la grande conclusion, qu'on est un être qui est Trinité. Nous sommes Trinité comme Dieu est Trinité. Et tout ça travaille ensemble. Mais je voulais simplement qu'on voit dans cette première leçon sur le corps, qu'on voit dans le Nouveau Testament où est le problème, où est-ce que ça fait mal. Alors j'espère, vous pouvez réécouter peut-être la leçon qu'on vient de faire, j'espère que vous comprenez d'où vient le problème. Alors on se retrouve dans la leçon suivante où on va commencer à parler des éléments positifs de la chair, parce qu'il n'y a pas seulement du négatif, il y a du positif et on doit utiliser notre corps pour la gloire de Dieu. Est-ce que ça vous tente d'utiliser votre corps pour la gloire de Dieu? Alors suivez-nous dans les prochaines leçons. C'est un rendez-vous. Au revoir. Oui, je te connais, je vois ton cœur qui me cherche.